Bonjour, bonjour. Alors, bienvenue à ce Facebook Live, comme à tous les jeudis depuis le mois de janvier. Je viens vous faire un petit coucou. Nous sommes jeudi le 14 juin. Si on y pense, on est comme proche de la fin juin, dans 2 semaines. Fin juin équivaut à la moitié de l'année. Je demandais des fois en début d'année vos objectifs, les résolutions versus les objectifs. Donc, peut-être une bonne période de commencer à se poser des questions. Est-ce que je suis proche d'atteindre ou j'ai déjà dépassé la moitié de mes objectifs de l'année 2018? Alors, aujourd'hui, je veux vous parler, comme vous avez pu voir là, comme titre, comment investir comme un tueur professionnel. Oh là là, ça fait sérieux, ça fait un peu mystérieux, c'est un peu voulu. J'aime bien envoyer des petites questions comme ça pour aiguiser la curiosité. Wow, de quoi il va parler? J'aime associer différentes choses avec les finances et c'est le cas aujourd'hui. Donc, en tout début d'année, je vous parlais qu'il y avait les fameux trois étapes, 3 niveaux. Le côté défensif, donc le plus le côté par rapport à un sport là, qu'on faisait un peu avec les finances. Donc, le côté défensif, le côté où est-ce que je vais sécuriser ma situation, l'améliorer. Là-dessus, je vous suggérais fortement là, de vous procurer mon livre « Améliorer ses finances, un art à maîtriser ». On a le côté offensif, qui est plus le côté des placements. Je vous suggère d'emblée, là, si vous voulez avoir gratuitement, si vous ne l'avez pas déjà, de vous procurer sur mon site lefinancier.com, PHY pour financier. Donc, il est accessible là, de façon gratuite. Vous avez un e-book là, de 18 pages où est-ce que ça vient faire une belle rétrospective des 4 sources de revenus, quelques astuces pour augmenter les revenus et surtout un point au tout début là, de réflexion qui est assez intéressant, je crois. Là, je l'ai fait là, pour pouvoir vous donner un petit peu de jus, de matière à réflexion. Donc, aujourd'hui, bien, je fais l'allusion avec un film, un vieux film que j'ai vu. Et pourquoi je l'ai encore en mémoire, ce film-là, c'est parce qu'assez rapidement, en l'écoutant, j'ai comme fait un lien avec les finances. Au même principe que des fois, on passe dans un stationnement puis quelqu'un lave son auto et il a l'air à mettre tellement d'amour à le faire qu'on est sur le point d'y donner nos clés et de dire, ben, gars, fais-toi plaisir avec mon auto aussi. Là. Dans moi, le côté financier, placement, investissement, c'est toujours des choses que j'aime apprendre et tout ça. Donc, j'ai fait un lien. Et c'est un vieux film avec Jean Reno, dont le titre, c'est Léon. L'histoire, très rapidement, c'est il reste dans un appartement voisin d'une famille où est-ce qu'ils ont une fille, là. J'avais en mémoire, j'étais voir les previews là, pour retracer le nom, le titre du film. Je pensais que la petite fille avait plus 7-8 ans. De ce que j'ai pu voir là, rapidement, elle est plus proche de 13 à 15 ans. Là. Mais peu importe. Ses parents se font tuer dès le début du film par une histoire de drogue, quelque chose comme ça. Et Jean Reno, qui a un appartement à côté, ben, est comme témoin un peu de ça, et même pris à partie par ces pas gentils monsieur-là qui viennent tuer les parents de cette jeune fille-là. Et la jeune fille, bien, oui, elle veut se venger et tout. Et comme par hasard, Jean Reno, dans le film, est un tueur professionnel. Et il lui explique pendant le film, pour finir rapidement l'idée que je veux faire avec l'investissement, c'est qu'il lui dit, c'est que quand on commence à tuer à distance, et plus on s'approche au corps à corps, plus on devient professionnel, meilleur on est, parce qu'il faut réagir et avoir des meilleures techniques au couteau qu'avec un fusil à distance pour tuer une personne. Peut-être pas un sujet très idéal à parler en connotation, mais en placement, investissement, ben, il y a un parallèle qui se fait de dire, ben, comment je vais investir? J'ai le choix d'investir à très très long terme, comme j'ai le choix d'investir à très très court terme. Donc, vous voyez un peu le parallèle là, de ce que je veux faire, c'est qu'à la base, si on a un montant à investir, un seul montant unique, ben, les gens, des fois, vont décider de faire un placement unique, soit dans un fonds, soit dans une action particulière, et le laisser dormir là. Et
plusieurs années par après, ils vont comme recevoir des avis, pas des avis, mais des états de compte de ces placements-là et voir progressivement fluctuer, on espère à la hausse, le placement. Et beaucoup de gens sont de cette manière-là, laissent dormir les choses. Une autre manière, quand on parle de long terme, souvent est recommandée la méthode des achats périodiques. Donc, ce qui veut dire rapidement, le meilleur exemple ici au Québec que les gens peuvent faire dans les REER, c'est d'investir dans un fonds à chaque année, environ à la même date. S'ils décident de mettre 1000, 2000, 3000, peu importe le montant, ils investissent le même montant à chaque année dans le même fonds. Et le fonds, il fluctue. Et bon an, mal an, théoriquement, quand le fonds est plus haut, les gens vont acheter moins de parts de ce fonds-là. Et quand le fonds baisse, si on arrive au moment de l'achat, on va acheter plus de parts. Ce qui veut dire que ça va, quand les parts, le montant va augmenter, ça va plus augmenter. C'est un principe là, qui est quand même intéressant, qui est meilleur que d'investir tout d'une claque, parce que si ça descend, on ne récupérera pas cette descente-là et on va vendre à perte. J'avais lu, je vous dirais, sur les bancs d'école à l'Université Laval, un article que j'avais trouvé comme, oups, ça ne m'avait pas tellement accroché. Et plusieurs années après, j'ai comme remis la main dessus par curiosité. Je voulais aller voir là, qu'est-ce que c'était. Là. C'était assez spécifique sur justement l'achat périodique et tout ça. Et c'est une façon améliorée de cette technique-là qui est différente. Il y a des petits pourcentages à faire, un petit calcul Excel. Et comme j'aime bien, pas vulgariser, oui, mais mettre en pratique, schématiser dans un tableur, mon côté cartésien, bien entendu, je l'avais fait et j'avais trouvé ça très intéressant parce que ça vient encore meilleur, point de vue rendement à long terme, faire cette technique-là. Donc, je ne veux pas aller plus loin que ça. Si on s'approche, donc là, on est à très long terme, si on s'approche à moyen terme, là, il y a des gens qui, s'ils veulent être plus actifs sur le marché, d'investir ou pas, on a toujours le choix d'être plus actif, moins actif, donc un peu passif. Donc, si on veut être un peu plus actif, on s'approche un peu du marché et là, on se dit, oups, je vois des fluctuations. On entend souvent, il y a des entreprises qui sont saisonnières, donc des skidoo, ça se vend plus l'hiver, des fruits et légumes, les kiosques, c'est plus ouvert l'été. Donc, on voit qu'il y a des saisons à l'intérieur de ça. Et il y a des entreprises, des secteurs particuliers, il y a peut-être une quinzaine de secteurs dans le marché, et ils ont toutes leurs fluctuations. Donc, si on veut jouer un petit peu ce côté-là, bien dire, quand le secteur me semble bas et me donne l'impression de vouloir repartir, je vais embarquer. Et quand il va me donner l'impression de plafonner, je vendrai et j'irai dans un autre secteur qui donnera. Donc, on devient un peu plus, là, on développe du doigté à voir ça et à prévoir, mais il faut avoir une boule de cristal des fois et elle ne nous donne pas toujours les bonnes indications. Donc, il faut savoir se sortir du pétrin quand ça va pas bien. Si on s'approche, on fait un zoom vraiment, là, on dirait au couteau, là, quand je disais l'exemple avec le tueur professionnel, on s'approche vraiment au court terme, on s'aperçoit que au jour le jour, les actions peuvent bouger. Peu importe l'entreprise, il y en a que c'est plus régulier, mais il y en a d'autres que, selon les nouvelles, selon un changement de direction, peu importe, là, il se passe quelque chose, une bombe saute, je ne vais pas donner des exemples un peu morbides dans ce sens-là, mais un dégât d'eau, où il peut arriver une très bonne nouvelle, une entreprise remplit ses carnets de commandes pour les 5 prochaines années, oups, il y a du profit qui s'en vient, donc l'action devrait décoller. Donc, quand il y a des nouvelles bonnes ou pas bonnes, le marché va plus bouger, et si on s'approche de, même à chaque journée, il y en a qui jouent à l'intérieur de ça, et je vous dirais même que il y en a qui jouent d'un marché à l'autre avec la même action. Je pense que c'est les scalpers, je ne suis pas très sûr du terme, vous me reprendrez si vous connaissez le terme. Donc, on est vraiment du collé au marché. Il faut être actif. Je vous dirais que c'est une très
très, très, très bonne école émotionnelle, parce que les placements, je peux vous faire en 5 minutes, à peu près, là, je vous parle vraiment du long terme au court terme, mais des méthodes ou des manières d'investir avec des graphiques, ça peut s'expliquer en à peu près 5 minutes. Sauf que quand on le fait en réel, qu'est-ce qui se passe? Bien, il y a du temps qui s'ajoute à travers les notions théoriques. Et le temps, qu'est-ce qu'il fait? Bien, les émotions viennent bouger. Les émotions bougent beaucoup. Et qu'est-ce qui fait que ça bouge? Bien, le marché bouge beaucoup. Le marché bouge chez des humains en arrière de ça. Donc, c'est vraiment là, un côté bien intéressant. Donc, c'est un peu ce que je voulais vous dire, du long terme au court terme, tout dépendamment des connaissances et des compétences que vous avez, votre aversion au risque. Est-ce que vous aimez mieux avoir un placement qu'il vous rapporte un rendement fixe et que vous y touchez pas? Donc, il n'y a pas de risque là-dedans, ou vous préférez aller dans du très, très, très risqué. Il y en a qui ne dormiront pas bien s'il y a trop de risques à l'intérieur de là, s'il y a trop de risques de perdre le montant investi. Donc ça, et les trois, je regarde un petit peu. Bon, c'est ça, ma dernière note que je m'étais écrit, c'était le côté que c'est une très belle école d'apprentissage, l'investissement. Des fois, c'est peut-être mieux de commencer à faire je dirais, un portefeuille virtuel et de le tester, nos théories, nos manières de pouvoir avant d'aller avec de la vraie argent. Et même, je dirais, une fois qu'on va aller avec de la vraie argent, c'est d'y aller vraiment pas à pas. Et l'idée, quand on parle d'investissement, c'est les premières règles que j'ai entendues il y a quelques années, pour ne pas parler de quelques décennies. On met de l'argent souvent dans l'investissement boursier et tout ça, de l'argent que même si ça devait tout tomber à zéro, bien, on continue à vivre à côté. Donc, des petits conseils comme ça. Comme je disais tout à l'heure, si vous voulez vous procurer de façon gratuite, si vous ne l'avez pas encore en main, bien, allez sur mon site lefinancier.com et vous avez à droite en haut tout de suite le e-book Doubler ses revenus et plus loin encore. Vous allez aller chercher là, quelques informations intéressantes sur le côté de comment créer des sources de revenus. Sur ça, bien, je vous souhaite une agréable fin de journée et je vous dis à une prochaine. Bonne journée!